Mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la première quinzaine du mois d'octobre 2024. Ravi de vous retrouver. Alors si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Évidemment, comme d'habitude, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors on va prendre deux cartes et je pense que voilà, les cartes ont déjà sauté. Magnifique. Alors, on va déjà commencer l'interprétation de ces deux cartes qui vont nous donner une idée sur la nature des énergies autour de vous prochainement déjà. Alors, on a bien la carte qui va me montrer, qui va vous parler plutôt tout simplement, mes amis, les Verseaux, de l'importance de l'ancrage, de la méditation, mais aussi on vous dit bien d'aller en profondeur des choses. Donc il ne faut pas s'arrêter voilà, sur la surface, il ne faut pas non plus aussi vous fier à tout ce qui est superficiel, il faut vraiment prendre l'initiative pour creuser en profondeur et aller jusqu'au bout des choses, d'accord? Peut-être dans une situation ou dans une relation avec quelqu'un, si on est face aussi à un problème, il ne faut pas se contenter de ce qu'on vous dit, faites vos propres recherches, hein, essayez aussi de tirer vos propres conclusions. Alors de l'autre côté, on a une magnifique carte, vraiment, c'est la carte aussi de la joie, c'est la carte des plaisirs. J'aime beaucoup cette carte parce que regardez bien vraiment l'énergie qu'elle dégage avec le soleil qui est là, vraiment les animaux. Voilà, on a aussi ce qui pourrait éventuellement représenter l'abondance, évidemment financière ou autre. On a bien aussi les pierres précieuses qui sont là, donc on pourrait très bien parler quand même d'un moment de récolte ou d'un résultat positif aussi par rapport à peut-être des efforts qui ont été déjà mis en place. Je pense aussi que vous allez pouvoir découvrir quelque chose d'important prochainement. Moi, ça me fait penser aussi à une rencontre sentimentale, donc découvrir quelqu'un. Ça pourrait être aussi l'idée qu'on tombe sur quelque chose de précieux. Par exemple, un objet qui fait partie d'un héritage ou d'une succession dans votre famille, par exemple, hein, pourquoi pas. Voilà, quelque chose tout simplement qui aura de la valeur à vos yeux et je pense qu'il va vous apporter aussi de la joie. Alors, ça pourrait être également des fois le fait qu'on reçoit un petit cadeau, hein, pourquoi pas. Alors, on continue, je vais prendre l'oracle de Mildred Payne et on va voir les messages du coup avec cet oracle que je trouve aussi pertinent. J'ai demandé peut-être 3 cartes. Alors déjà, on a 2 qui sautent. Alors Saturne. Alors là, je vous assure que Monsieur Saturne, il a sauté pour tout le monde pratiquement. Bon, j'exagère, c'est pas peut-être pour tout le monde, mais déjà, regardez bien. Vous voyez bien le paquet, hein, quand même, pour un petit tarot, pour un petit oracle. On a, je sais plus combien de cartes, hein, si je ne m'abuse pas. Il me semble qu'on est vers 82, non, 88 cartes. Et pour que cette carte-là, elle tombe pratiquement pour 4 signes. Voilà, c'est qu'il y a vraiment une raison derrière. Alors, donc, je vais continuer quand même à tirer les cartes. Donc, on a bien Saturne, on a bien la carte de Fœtus. Et on a 2 autres cartes. On a la flèche et on a quoi? L'abeille. Dans le dos de deck, j'ai la carte de l'échelle. C'est une carte aussi que j'apprécie énormément parce que c'est la carte de l'évolution positive. Voilà, donc quelque chose vraiment qui va vous booster, une énergie, un événement qui va vous aider aussi à avancer, à passer à un niveau supérieur par rapport à une situation, par rapport à un domaine quelconque. On va la laisser ici de ce côté-là. Et j'ai l'oracle en fait au dos de deck, hein, donc on a une forme de clairvoyance ou la possibilité de pouvoir y voir un petit peu plus clair dans une situation. On pourrait aussi vous prédire quelque chose qui pourrait éventuellement devenir une réalité. Voilà, d'accord. Et évidemment, votre intuition, n'oubliez pas de vous connecter à votre intuition. Ça, c'est très important aussi. Bon, là, du coup, les cartes ensemble, elles me confirment bien vraiment un message, il me semble, que j'ai abordé tout à l'heure au début du tirage. Là, vous allez avoir la possibilité d'arriver vraiment à vos fins en fait, hein. Parce que je m'explique, parce que la carte de l'abeille et la carte de Saturne peuvent très bien aussi représenter le travail dur, les leçons dans la vie, la patience, la persévérance. Dès qu'on tombe par terre, on se lève, on continue et on avance. Donc il ne faut pas arrêter, il ne faut pas baisser les bras. La carte de la flèche ici, elle représente bien un but qui pourrait être atteint en fait. Évidemment, la carte du fœtus, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Je vous ai parlé ici de cette carte-là qui représente évidemment l'évolution, le succès, la réussite. Donc voilà, donc ça vraiment, les 5 cartes ensemble pratiquement me communiquent le même message, c'est que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs tout court. Voilà, mes amis les Verseaux, d'accord?
Allez, je vais continuer maintenant. On va prendre notre... Allez, on va travailler avec l'oracle G aussi. Pareil pour vous, pourquoi pas. On va demander d'autres informations. Alors, donc toujours ici, on est sur du général. Et puis après, on va faire notre tirage, évidemment, sentimental. Alors, on va découvrir déjà ces cartes. On a la carte de la lune qui est présente. On a la carte de l'amour, le romantisme. Alors, on a bien peut-être une relation qui a pu, au bout d'un moment, démarrer d'une manière sinueuse. Genre, voilà, ça n'a pas été constant, ça a été des hauts, des bas. Voilà, peut-être aussi la communication n'a pas été au top. La personne en question, elle part et elle revient, d'accord? Donc, ça a été vraiment, ça n'a pas été facile, ça a été sinueux, ça a été difficile en fait, mais on a bien de l'amour ici qui est présent. Alors peut-être l'énergie de la lune, l'énergie de la prochaine lunaison ou l'éclipse d'ailleurs, pourrait très bien vous apporter la certitude par rapport à ce que j'étais en train de dire. Peut-être ça va vous confirmer justement les vrais sentiments de la personne ici en question. Pour la plupart, je pense que là, vous êtes vraiment face à quelqu'un qui vous aime. Alors, on pourrait être aussi également face à quelqu'un qui vient vers vous pour révéler ses sentiments. Peut-être que vous n'êtes pas déjà au courant que cette personne elle a des sentiments pour vous. Peut-être quelqu'un qui a su bien aussi cacher voilà, ses sentiments, son jeu. On pourrait être sur un ami, on pourrait être sur un voisin, sur un client, sur un collègue. Quelqu'un tout simplement dans votre entourage d'une manière générale. Mais une chose est sûre ici, c'est qu'on a de l'amour dans cette situation. Même si, encore une fois, ça a été difficile, ça n'a pas été voilà, du tout du bonbon. Mais je pense aujourd'hui, peut-être on arrive à un cycle d'accomplissement. En fin de compte, voilà, on va pouvoir, en fin de compte, mettre les choses au clair. Et pourquoi pas aussi décider de, voilà, d'accepter cet amour, de vivre dans cet amour et de s'ouvrir à cette personne en question. D'accord? De toute manière, on a bien... des énergies d'amour, de rencontre pour les célibataires. Ça pourrait être aussi une rencontre lors d'un déplacement, par exemple. Mais aussi, on pourrait très bien parler d'une réconciliation après un parcours difficile. Ou tout simplement d'une évolution voilà, vers quelque chose de beaucoup plus concret. Dans une relation qui n'a pas été du tout facile, encore une fois. Parce que c'est clair que le début, il a été quand même un peu remarquable. Les choses n'ont jamais été, entre guillemets, faciles entre vous. Voilà. Alors, je vais continuer, du coup, vu qu'on a déjà parlé du sentimental, on va quand même faire notre tirage tarot pour le sentimental relationnel. Alors, Verseau, ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus. Dans le Verseau, pour nos amis qui regardent la vidéo, quelle est votre évolution sentimentale prochainement ? On peut très bien avoir aussi des messages qui peuvent s'étaler jusqu'à les 3 mois à venir. Donc, il faut garder ça aussi en tête. Alors, donc, on commence. On a de l'hésitation, peut-être un choix à faire par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Et on a bien... Alors, soit on va se décider par rapport à des enfants. Peut-être la possibilité d'avoir des enfants, de s'investir peut-être pour les enfants. Si jamais on a une famille recomposée, évidemment, on a des choix à faire aussi. Mais je pense que pour certains, ça peut représenter tout simplement une personne qui est dans une position de choix par rapport à l'engagement, le fait d'aller vers du long terme avec une personne en particulier, soit quelqu'un avec qui... Par exemple, on est déjà ensemble depuis récemment, quelque temps, ou tout simplement une nouvelle personne ici que vous allez éventuellement rencontrer prochainement. N'oubliez pas, je vous ai dit, c'est une évolution sur les 3 mois à venir. Donc peut-être d'ici la fin des 3 mois, vous allez vous retrouver dans cette position de choix. Voilà, parce que les choses, elles évoluent peut-être d'une manière un peu significative entre vous deux. Mais à la limite, on a quand même un potentiel pour que les choses voilà, évoluent dans le bon sens, Attendez, je continue quand même à tirer les cartes. Et là, du coup, on montre bien quand même qu'on a certaines Verseaux qui sont toujours quand même dans les peurs, dans les appréhensions.
Je pense aussi que vous vous laissez un petit peu contrôler par vos émotions, surtout par vos peurs du passé. Voilà le doute, l'incertitude, les remises en question. Alors peut-être ici on a bien, là vraiment les cartes elles illustrent bien pour moi la blessure d'abandon. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais ça va parler certainement à quelqu'un. On a bien ici la blessure de l'abandon. Vous avez vraiment peur qu'on vous abandonne, qu'on vous laisse, qu'on vous quitte. Alors peut-être que vous avez expérimenté ça du coup dans votre vie quand vous étiez enfant. Peut-être on a un papa qui vous a abandonné ou une maman, peut-être quelqu'un, ou peut-être dans vos relations, on dirait qu'il y a toujours ces personnes-là qui partent, d'accord ? Donc, et tout ça, ça peut très bien participer justement à ces peurs et à ces appréhensions aussi qu'on voit bien également pour vous, mes amis les Verseaux. Alors, je pense que évidemment, quand on a ce type de blessure, il faut prendre le temps pour se soigner, ça n'empêche. Si vous n'êtes pas prêt, c'est que vous n'êtes pas prêt, d'accord? Mais je reste persuadée ici qu'on a bien une relation qui a quand même un potentiel pour évoluer et devenir quelque chose de... Voilà. Et c'est la carte du magicien qui me le confirme, avec la carte ici de la reine de Pentacles, qui pour moi représente toujours quelqu'un qui est marié, qui est dans une relation stable, qui vit dans l'abondance, qui vit dans la sérénité. Voilà, donc le potentiel est là. Le potentiel est là. Et surtout, j'insiste sur le mot potentiel parce qu'on a les pages. Donc, on est bien sur le début, sur l'étincelle, si vous voulez. Cette étincelle, si on la travaille bien, elle peut très bien aboutir à quelque chose. Maintenant, si on se laisse aussi contrôler par ses peurs, et voilà, hein, et évidemment, ne rien faire, hein, et ben, comme toute opportunité dans la vie, on peut très bien risquer de la perdre. Voilà un petit peu ce que je vois ici dans ce tirage. Et je pense que ce que vous allez pouvoir vraiment comprendre prochainement, vous allez pouvoir que vous avez des peurs qui vous empêchent aujourd'hui à vivre votre bonheur correctement. Et peut-être vous allez prendre ou décider de prendre les choses en main pour bien travailler, voilà, sur ce qui vous empêche aujourd'hui dans votre vie. Cette carte, elle pourrait aussi représenter quelqu'un qui se détache momentanément, quelqu'un qui prend de la distance pour bien aussi faire le tri sur ses émotions, pour se guérir, voilà, pour aussi comprendre pourquoi justement j'ai ces peurs-là, pourquoi j'arrive pas à tourner la page par rapport à mon passé. Voilà, d'accord, donc j'ai vraiment cette énergie. Alors attendez, je vais demander peut-être encore quelques petites cartes pour clôturer. Bon, je vois quand même, si jamais vous allez prendre justement l'initiative de vous retirer pour mieux vous guérir, je pense que vous allez quand même reprendre le contrôle éventuellement dans votre vie et vous allez vous ouvrir de nouveau vers l'amour. Voilà, voilà les énergies d'ouverture qu'on attend bien ici dans votre tirage. Et encore une carte qui est magnifique, la reine de coupe, ça c'est vous qui tombez amoureux. Vous qui justement, vous allez vous ouvrir et ouvrir votre cœur à l'amour. Voilà. Bon, c'est juste une question de temps, mes amis les Verseaux, parce que quand on rencontre aussi quelqu'un de bien ou la personne parfaite, hein, ça ne veut pas dire évidemment que tout va bien se passer. Voilà, des fois le problème c'est pas la personne parfaite, des fois le problème c'est soi-même, parce que si on n'est pas prêt, si on a encore des choses du passé à régler, évidemment, voilà, hein, je pense que vous l'avez compris. Alors, donc, on va passer maintenant à notre tirage de 3 tares pour pouvoir aussi, pour vous révéler justement les messages personnalisés, donc les prédictions aussi, des messages supplémentaires. Alors, on a 1, 2 et 3, donc je vous laisse faire votre choix aussi, mes amis. Entre-temps, je continue à tirer les cartes. Alors, donc, attendez, donc, on va commencer par cette carte. Plutôt par ce tirage, pardon. Bon, là, du coup, on a de l'administrative, d'accord. On a bien aussi peut-être quelque chose qui est en rapport avec l'argent, qui est en rapport aussi avec l'activité indépendante, des démarches dans ce sens. Peut-être vous avez envie aussi de mettre votre propre entreprise en place. On pourrait très bien aussi parler justement d'une banque pour demander un crédit, ce type de choses, hein. Mais en dehors de ça aussi, ça peut très bien me montrer une personne qui a envie de se soigner. Donc là, c'est vraiment, entre guillemets, on prend sa distance, on fait le mot d'ermite, on s'isole un petit peu, dans le but aussi de retrouver de l'ordre dans ses idées et de calmer aussi un petit peu ses émotions. Alors, le deuxième tas, on a bien ici...
Alors, j'ai quelqu'un qui vient vers vous pour vous annoncer une information importante, comme un message urgent, comme quelque chose, par exemple un verdict, hein, une nouvelle aussi qui pourrait tout simplement changer aussi les choses. Genre, on pourrait très bien avoir un avant et un après. Donc là, ça pourrait être n'importe quel domaine de vie, en fin de compte, professionnel, sentimental, financier, etc. On pourrait aussi venir vers vous pour vous annoncer une séparation, l'arrêt de quelque chose, la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un contrat, la fin d'un accord, ou la séparation de quelqu'un dans votre entourage. Peut-être quelqu'un dans votre entourage vient de se séparer, d'accord ? Mais si jamais, par exemple, aujourd'hui, vous êtes en rupture avec quelqu'un, vous pouvez apprendre des nouvelles de cette personne ou cette personne risque de vous rendre visite. Allez, pour le troisième message, on a bien ici un manque de clarté sur la communication. Bon, si on passe par des énergies pareilles, il ne faut pas forcer les choses, il faut laisser ces nuages passer. Éventuellement, ça sera vraiment voilà, de passage. Il ne faut pas décider, il ne faut pas se forcer vraiment pour trancher. Si les choses ne sont pas claires, voilà, attendez un petit peu, patientez un petit peu. Éventuellement, ça va devenir beaucoup plus clair pour vous, d'accord? Voilà mes amis les Verseaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.